Est-ce que les grains sont mauvais pour la digestion? Si vous passez un petit peu de temps sur les réseaux sociaux, vous avez certainement vu que les grains étaient inflammatoires, qu'ils font gonfler le ventre ou qu'il faudrait les éliminer complètement pour avoir une meilleure santé digestive. Mais est-ce vraiment le cas? Parce qu'en clinique, les nutritionnistes de mon équipe voient un peu l'inverse. Les gens qui coupent tous les grains coupent aussi beaucoup de fibres dans leur alimentation. Résultat, plus de constipation, plus de ballonnement, mais surtout une moins grande diversité au sein de leur microbiote intestinal. Je vais vous présenter 6 grains qui peuvent devenir de véritables alliés pour votre digestion. Je vais vous expliquer pourquoi certaines personnes tolèrent mal les grains et surtout comment les intégrer sans transformer le ventre en véritable ballon. Quand on ressent des inconforts digestifs, un des premiers réflexes, c'est de retirer des aliments. Moins de gluten, moins de lactose, moins de sucre, moins de sodium, moins de produits transformés, moins de grains. Mais la santé digestive, ça ne consiste pas à retirer plein d'aliments, mais plutôt savoir lesquels intégrer. Contrairement à plusieurs croyances populaires, les grains ne sont pas à mettre de côté. Les grains ne sont pas inflammatoires ou nuisibles pour la santé digestive. En réalité, plusieurs sont d'excellentes sources de fibres, de prébiotiques, l'un des carburants préférés de notre microbiote intestinal. Quand on a des symptômes digestifs en mangeant des grains, des fois c'est pas toujours le grain lui-même le problème. Très souvent, c'est qu'on consomme trop peu de fibres au départ, donc quand on mange des grains entiers, ça brasse un petit peu, soit qu'on augmente nos fibres et nos grains trop rapidement, soit qu'on en consomme trop au même moment. Et rendu là, c'est pas le grain le problème, c'est la quantité de glucides qui est excessive. Ou parfois on accuse l'aliment, mais c'est plutôt l'environnement qui cause problème. Est-ce qu'on mange trop rapidement? Est-ce qu'on est trop stressé? Est-ce qu'on a bien dormi? Tout ça va influencer nos réactions alimentaires face à certains aliments. Avant de parler des grains eux-mêmes, il faut comprendre pourquoi les fibres alimentaires sont si importantes. Elles jouent plusieurs rôles dans notre organisme. Elles aident à soutenir le transit intestinal, augmenter le volume des selles, nourrir les bonnes bactéries intestinales dans le microbiote, stabiliser l'énergie après un repas, améliorer la satiété, aider à maintenir un taux de cholestérol adéquat. Et malgré tout ça, plusieurs adultes, en fait la majorité des gens, ne consomment pas suffisamment de fibres dans la journée. C'est un peu comme avoir un grand jardin, mais jamais y donner d'engrais. Le microbiote a besoin de nourriture pour prospérer et plusieurs grains fournissent exactement ce dont il a besoin. L'avoine. Si je devais en choisir un, je pense que ce serait lui le champion de la digestion. L'avoine contient des fibres particulières qu'on appelle des bêta-glucanes. Ces bêta-glucanes-là ont été associés à plusieurs bénéfices. Meilleure régularité, soutien du microbiote, meilleure gestion du taux de sucre, amélioration du cholestérol sanguin. Et elles sont super bien tolérées par les gens qui ont un intestin un peu plus sensible. Un simple bol de gruau au petit déjeuner peut faire une belle différence. Le quinoa. Bon, on dit que c'est une pseudo-céréale. Peu importe son étiquette botanique, c'est son profil nutritionnel qui est impressionnant. Il contient des fibres, des protéines complètes et du magnésium. Comme il est naturellement sans gluten, plusieurs personnes apprécient sa digestibilité. Puis il permet d'ajouter une belle variété dans l'alimentation. L'orge. L'orge est un des grains les plus sous-estimés. Lui aussi, naturellement riche en bêta-glucanes, améliore la santé du microbiote et participe à la santé intestinale. L'orge est une excellente céréale à ajouter dans des soupes, dans des salades repas ou simplement en accompagnement avec une belle poêlée de champignons. Le sarrasin contient naturellement pas de gluten. Il fournit des fibres, des antioxydants et des prébiotiques. Ça, c'est la nourriture par excellence de vos bonnes familles de bactéries. On le retrouve en farine pour en faire des crêpes ou des galettes, en flocons pour en faire un gruau. Vous l'avez également sous forme de nouilles soba, donc on remplace les pâtes régulières par des pâtes de sarrasin. Et vous l'avez aussi en grains de sarrasin qu'on fait légèrement tremper et ensuite qu'on peut griller à la poêle. Ça se prépare en un claquement de doigts. C'est une super belle option pour diversifier les grains que l'on met dans notre alimentation. Le riz brun. Le riz brun entier conserve sa coquille qui lui permet d'avoir plus de fibres que le riz blanc. Pour les gens qui se sentent un petit peu moins à l'aise avec la nouveauté, avec les grains dont je viens de parler, ça peut être une substitution intéressante tout en restant dans un terrain bien connu, soit de passer du riz blanc au riz brun. Le seigle. Bon, le seigle, c'est un grain qui est très fermentescible. Il est super intéressant pour la santé du microbiote intestinal, mais qui dit très fermentescible dit production d'air. Alors pour les intestins un petit peu plus sensibles, ça peut générer un petit peu plus de ballonnement. Il faut savoir doser les quantités. C'est donc un grain à personnaliser en fonction de notre tolérance individuelle. Les grains font-ils gonfler? Je pense que c'est la question qui revient le plus souvent dans toutes les conférences que je donne. La réponse courte, c'est
Ben oui, parfois. Mais c'est pas forcément mauvais signe. Lorsque vous augmentez votre consommation de fibres, eh bien, vous augmentez un peu la fermentation dans votre tube digestif. Les bactéries intestinales se mettent au travail et fermentent. Puis quand il y a de la fermentation, il y a la production de molécules bénéfiques, des molécules anti-inflammatoires, des molécules qui vont favoriser justement la communication intestin-cerveau. Donc, cette fermentation-là, on la veut en petite dose. Et graduellement, le système s'adapte pour nous permettre finalement de tolérer une plus grande fermentation. Dans plusieurs cas, le ballonnement associé aux fibres n'est que temporaire. Puis dans certains autres cas, le ballonnement associé à certaines fibres reste bien présent. Et là, c'est le travail des nutritionnistes diététistes, tout comme celles dans mon équipe, donc qui sont spécialisées en santé digestive, d'identifier avec vous quelles sont les fibres que votre microbiote tolère le mieux. On peut apprendre à mieux digérer les grains et il y a quelques stratégies super intéressantes, notamment le trempage. Certains grains deviennent plus digestes lorsqu'ils ont eu un temps de trempage avant la cuisson. Une cuisson adéquate aussi. Des grains trop durs sont plus difficilement digestibles. Des grains bien cuits sont habituellement mieux tolérés. Une progression graduelle. On ne passe pas de 10 grammes de fibres à 35 grammes de fibres dans une journée. Et l'hydratation. Les fibres ont besoin d'eau. Sans eau, elles ne peuvent pas faire leur travail efficacement. La germination des grains. Lorsqu'on fait germer un grain, on rend plus accessibles les vitamines et minéraux qu'il y a à l'intérieur. On le rend beaucoup plus digeste et ça devient très intéressant pour les intestins un peu plus sensibles. Validé, il y a quand même certains produits sur le marché qui sont faits à partir de farine de grains germés. Autrement, demandez-le en tant que consommateur et graduellement, les compagnies devront satisfaire à la demande. Alors, est-ce que les grains sont vraiment mauvais pour la digestion? Pas du tout! Lorsqu'ils sont bien choisis et intégrés de façon progressive, ils peuvent devenir de véritables alliés pour votre transit intestinal, pour la diversité de votre microbiote, pour la satiété et pour une santé digestive globale. L'objectif, c'est pas la perfection, c'est d'aller chercher la régularité. La régularité, eh oui! Dans une vidéo sur le transit intestinal, c'est probablement le meilleur jeu de mots que je pouvais faire. Dites-moi en commentaire, quel grain consommez-vous le plus souvent parmi les 6 que je vous ai mentionnés? L'avoine, le quinoa, le sarrasin, l'orge, le riz brun ou le seigle. Si cette vidéo vous a été utile, si vous l'avez appréciée, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à la partager aux personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées.